Ok, salut tout le monde. Alors cette semaine, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur l'Halloween Gambit. Donc c'est une ouverture qui est dans les 4 cavaliers. Quand on arrive dans les 4 cavaliers, on va sacrifier une pièce dans l'ouverture. Donc c'est quand même une ouverture qui est controversée, hein. C'est pas une ouverture qu'on va conseiller pour les joueurs qui sont d'un certain niveau. C'est plus en partie rapide pour s'amuser. Bon, on perd une pièce dans l'ouverture, mais en contrepartie, on va gagner des temps sur les cavaliers et normalement on aura de l'espace. Et si notre adversaire rend pas la pièce tout de suite, et normalement comme il a un avantage de matériel, il ne devrait pas rendre la pièce tout de suite, il devrait protéger ses cavaliers, ça risque vraiment d'être explosif. Donc voyons un premier piège. Donc on devrait arriver assez souvent dans des positions similaires où là on va gagner juste des temps sur le cavalier et on va développer nos pions en centre. Donc on arrive assez souvent comme ça. Et il y a ce pion D qui va arriver, puisque là il va devoir forcément échanger. On va pouvoir échanger. Et ce pion-là, il peut être très piégeux. Il peut être très piégeux. Si notre adversaire fait pas attention, qu'il ne bouge pas sa dame et qu'il fait un petit coup un petit peu anodin, qui développe son cavalier, je sais pas, il voulait replacer son cavalier pour éviter que je repousse ici, par exemple, et bien là il y a un échec qui va arriver et notre adversaire est obligé de couvrir avec une pièce. Donc on va regagner la pièce, et on va pouvoir le mettre en difficulté sur ces cavaliers qui sont là en poussant les pions. Donc par exemple, si notre adversaire échange, il va normalement roquer et on va pouvoir prendre ce cavalier et déstructurer le roc adverse. Donc là, forcément, après, on va pouvoir roquer, faire grand roc. Les pions vont arriver très rapidement à l'attaque. On va pouvoir mettre nos tours en soutien des pions. Autant vous dire que là, c'est une partie de plaisir pour les blancs si les noirs font cette erreur-là. Donc voilà, un premier piège, hein, le piège du pion. Un deuxième piège que je voulais vous montrer, c'est dans une position avant. Donc dans les mêmes positions qu'on verra assez souvent ici. Si on arrive dans cette position et que notre adversaire ne prend pas ici, ne voit pas l'importance de prendre ce pion ici, s'il se dit tiens je vais avancer là pour pouvoir me développer me développer correctement, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que il y a simplement ce cavalier là qui va pouvoir jumper et arriver ici pour pouvoir mettre en échec le roi et récupérer une tour derrière. Donc après s'il se met à prendre, enfin d'ailleurs s'il prend ici, ça va être trop tard quand même. Pardon, ça sera trop tard. Il y aura un problème pour lui. Donc on va gagner du matos, ou alors carrément le roi va venir ici. Ça va être encore plus la cata pour l'adversaire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Alors voyons un troisième piège. Après D4, cavalier C6, D5, cavalier E5, F4, cavalier G6, E5, cavalier G8. On arrive ici en D6, donc après prise, il vaut mieux prendre. Et le meilleur coup pour les noirs, c'est de venir ici avec la dame. Donc du coup, il y a une double attaque sur ce pion-là. Ce pion-là est en prise, c'est le meilleur coup pour les noirs. Les noirs sont légèrement avantagés. Il y a normalement il y a deux coups pour les blancs. Il y a ce coup-là, dame E2 pour mettre en échec tout de suite. Moi, c'est un coup que je ne veux pas utiliser puisqu'en fait, ça va rapidement simplifier la position. Et les dames vont s'échanger, ça va pas nous intéresser. Moi, j'aime un coup un petit peu moins juste, mais tellement piégeux. Si je fais cavalier B5, là on fait cavalier B5, menace la fourchette ici. Alors là, le bon coup pour les noirs, ça serait de laisser la tour, se dire bon bah tant pis, je laisse du matos, mais il y a une contre-attaque qui va arriver. Si je me développe, j'ai quand même, je lui laisse ma tour. Peut-être que le cavalier, je vais le récupérer derrière également, donc en termes de matériel, ce sera kiff kiff. Mais si je favorise mon développement, ça va être pas mal, puisque là, je suis pas prêt de roquer encore, et lui là, il est pas loin de pouvoir se développer correctement. Et si, ce qui peut arriver vraiment assez énormément de fois à petit niveau, c'est que notre adversaire défende, et seule possibilité pour défendre la fourchette, c'est de venir ici. Et là, nous, on est content. On est content puisqu'on va pouvoir se développer, hein, éviter les échecs dans un premier temps, là et là. Et puis, si notre adversaire, un exemple, veut nous déloger d'ici, puisque là, il y a quand même le cavalier qui peut arriver ici, eh bien, échec.
échec, il y a cette phase d'échec, en fait le roi il peut plus aller nulle part, il est obligé de revenir là, on peut prendre la tour, échec, il est obligé d'aller là-bas, on peut revenir, on peut s'amuser à reprendre le pion, échec, on se met là, échec, échec, et puis on peut venir récupérer la dame, et puis voilà, ça s'arrête là, partie gagnée pour les blancs. Donc ce petit coup de cavalier B5 là, c'est une ligne qui est très très intéressante. Bon, là c'est un piège parmi tant d'autres, mais bon, si les noirs ne réagissent pas, ça peut vraiment, c'est des lignes vraiment très très piégeuses. Alors maintenant, je vais vous montrer deux autres pièges compris dans l'autre ligne. Donc quand notre adversaire, cette fois-ci, replace son cavalier ici en G6. Donc c'est pas du tout la même position, on arrive ici, ça change un petit peu. Donc il y a un piège assez commun quand le piège quand la dame est au centre. C'est assez commun. Donc là, fou C4, hein, j'avais fait des vidéos dessus. C'est vraiment, il y a longtemps, il y a pratiquement 1 an et demi, j'avais fait des vidéos dessus. J'ai dit que c'était primordial de faire ce coup de fou. Et que là, le bon coup pour les noirs après, c'était de répliquer par des 5. Et ce qui se passe assez souvent, c'est que les débutants ne le voient pas, ce coup D5. Et finalement, il n'y a pas d'autre bon coup pour les noirs. Et après, la position se complique vraiment pour les noirs. Donc, si on regarde bien, la position est assez fermée. Ce pion-là gêne un petit peu. Et il va y avoir cette attaque là qui peut être compliquée à gérer. Et si notre adversaire défend avec sa dame, laisse la dame au centre, et bien ça peut créer de gros problèmes. Et après rock, si notre adversaire veut nous déloger ici, veut déloger ce fou là qui est compliqué à gérer pour les noirs, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que là, tac, ça c'est le piège de la dame bloquée ici, parce que si jamais comme tout est bloqué, la dame bloque toute la position de ce côté-là. Notre adversaire veut juste, du coup développer le matériel de l'autre côté, justement pousser ses pions pour déloger notre fou et après peut-être développer son fou à son tour. Sauf que là, il y a la dame par transparence et du coup, je peux récupérer, il récupère pas le cavalier et là, il y a sûrement une fourchette qui va arriver. Et si mon adversaire s'en prémunit, il y a un échec ici qui arrive, protégé par ce pion qui est aux avant-postes. Et ici, il y a une deuxième fourchette qui arrive. Et là, du coup, c'est la cata. Donc ça, c'est un piège assez commun. Hein. Si notre adversaire ne voit pas des 5 et commence à vouloir pousser les pions de l'autre côté, puisque là, de toute façon, tout est bloqué, eh bien, il y a souvent ce piège-là qui arrive. Alors, je vais vous montrer un dernier piège qui suit un petit peu la même ligne que tout à l'heure. Cavalier prend le 5, le cavalier est repris, et on arrive dans cette ligne-là, où on a cette petite chaîne de pions. Et c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Je me place ici avec les blancs en C4. Cette fois-ci, mon adversaire a juste fait D6 et je vais mettre la dame comme tout à l'heure pour mettre la pression ici. Donc voilà. Et dans ce piège-là, toujours, l'adversaire va bloquer sa position pour couvrir. Ça, c'est une erreur pour couvrir le mat qui pouvait arriver ici sur cette case F7. Dans un premier temps, les blancs vont mettre le roi à l'abri et après prise, il y a un échec qui va arriver. Et si l'adversaire fait une erreur qui couvre avec le fou, et bien là, c'est toute la position noire qui s'écroule puisque les blancs vont gagner soit la dame, soit un mat va arriver. Après prise, le cavalier va arriver dans l'action. Échange au centre. Il y a la tour qui va pouvoir arriver rapidement, donc on va développer ensuite notre fou sur échec, reprise de la dame, échec, échec à nouveau. Et là, c'est inévitable, je prends avec le fou, il reprend de la tour, mais il y a un mat qui arrive. Donc voilà un piège qui peut arriver, donc qui montre bien la complexité un petit peu de la position et qui rend des positions souvent assez dynamiques, assez dangereuses pour les noirs. Voilà, je te rappelle que cette semaine, j'ai mis à disposition le guide sur le Black Lion System. Si ça t'intéresse, je te laisse aller voir en description. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine.